Après 60 ans, il y a un mot que beaucoup de personnes n'osent presque plus prononcer. Un mot très court. Un mot qui peut pourtant protéger votre santé, votre paix et parfois même votre dignité. Ce mot, c'est non. Non, je ne peux pas aujourd'hui. Non, je suis fatigué. Non, mon corps ne suit plus comme avant. Non, je ne peux pas encore porter, aider, écouter, arranger, garder, venir, sourire, comme si je n'avais moi-même besoin de rien. Si vous avez passé votre vie à dire oui pour ne blesser personne, restez avec moi quelques minutes. Parce qu'après 60 ans, la vraie question n'est plus seulement « suis-je une bonne personne ?» La vraie question devient « combien de fois vais-je encore trahir mon propre corps pour que les autres soient rassurés ?» Pendant des années, vous avez peut-être appris à répondre « oui » avant même de réfléchir. « Oui, je peux venir. Oui, je vais m'arranger. Oui, ne t'inquiète pas. Oui, je vais faire un effort. Oui, ce n'est pas grave. » Et souvent, ce oui venait d'un bon endroit. Vous vouliez aider. Vous vouliez rester présent. Vous ne vouliez pas créer de tension. Vous ne vouliez pas passer pour quelqu'un de froid, de compliqué ou de difficile. Mais il y a des oui qui coûtent cher. Il y a des oui que la bouche prononce, pendant que le corps se ferme. Il y a des oui que le visage accepte, pendant que le dos proteste. Il y a des oui qui semblent petits sur le moment, mais qui prennent toute votre journée, toute votre énergie et parfois toute votre nuit. Après 60 ans, le corps ne ment plus aussi facilement. Avant, vous pouviez peut-être forcer, rentrer tard, vous lever tôt, porter trop lourd, écouter les problèmes de tout le monde, faire comme si tout allait bien. Mais avec les années, le corps devient plus direct. Une fatigue qui passait vite reste maintenant plus longtemps. Une mauvaise nuit pèse encore le lendemain. Une contrariété serre la poitrine. Une douleur dans le dos, une lourdeur dans les jambes, une envie de silence. Tout cela n'est pas de la faiblesse. C'est une information. C'est votre corps qui vous dit « ralentis ». Il vous dit « pas aujourd'hui ». Il vous dit « tu ne peux plus te traiter comme si tu avais 30 ans ». Et pourtant, beaucoup de personnes après 60 ans continuent à s'ignorer. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles ont pris l'habitude de passer après tout le monde. On leur a appris qu'une bonne mère se rend disponible, qu'un bon père ne refuse pas, qu'une bonne grand-mère garde les petits, qu'un bon grand-père ne se plaint pas, qu'une personne correcte ne dérange pas les autres avec sa fatigue. Alors on sourit, on dit que ça va, on prend son manteau, on décroche le téléphone, on accepte encore une visite, encore une course, encore un repas, encore un service, encore une conversation qui vide l'esprit. Puis la porte se referme, la maison redevient silencieuse et le corps présente la facture. La fatigue tombe d'un coup, le dos fait mal, la tête reste pleine, le cœur devient lourd et une question arrive. Pourquoi ai-je encore dit oui? Beaucoup n'osent pas répondre franchement, parce qu'au fond, ils savent. Ils ont dit oui par peur, peur de décevoir, peur d'être jugé, peur qu'on dise « depuis qu'il vieillit, il devient égoïste », peur qu'on pense « elle ne veut plus aider personne », peur de perdre leur place dans la famille, peur de ne plus être aimé comme avant. Mais écoutez bien ceci, dire non à une demande, ce n'est pas dire non à une personne. Dire non à une visite, ce n'est pas refuser l'amour. Dire non à un service, ce n'est pas fermer son cœur. Dire non à une conversation trop lourde, ce n'est pas abandonner quelqu'un. Parfois, dire non veut simplement dire « je n'ai plus assez de force aujourd'hui ». Et cette phrase mérite d'être respectée. Vous n'avez pas besoin d'être au bord de l'effondrement pour avoir le droit de vous reposer. Vous n'avez pas besoin de tomber malade pour que votre fatigue soit réelle.
Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au bout de vos forces pour prouver que vous avez trop donné. C'est là que beaucoup de personnes, après 60 ans, se piègent. Elles pensent qu'elles ne peuvent refuser que lorsqu'elles n'en peuvent vraiment plus. Mais si vous attendez d'être au bout pour dire non, vous avez déjà dépassé la limite depuis longtemps. La vraie sagesse, après 60 ans, ce n'est pas de résister jusqu'à la dernière goutte d'énergie, c'est de reconnaître le moment où il faut s'arrêter avant de se casser. Il y a une phrase qui paraît innocente, mais qui abîme beaucoup de vies. Juste cette fois, je vais faire un effort, juste cette fois. Je vais garder les petits, juste cette fois. Je vais sortir alors que je suis fatigué, juste cette fois. Je vais écouter pendant 1 heure, juste cette fois. Je vais dire oui pour éviter une remarque, juste cette fois. Mais juste cette fois revient souvent. Et à force, ce n'est plus une exception. Cela devient une manière de vivre. Ce n'est pas une seule demande qui vous épuise. C'est l'habitude de ne jamais vous choisir. C'est l'habitude de croire que votre fatigue compte moins que le confort des autres. Après 60 ans, cette habitude devient dangereuse. Parce que votre énergie n'est plus une ressource illimitée. Votre sommeil compte. Votre dos compte. Votre calme compte. Votre respiration compte. Votre besoin de lenteur compte aussi. Être gentil ne veut pas dire être disponible tout le temps. Être aimant ne veut pas dire oui à tout. Être une bonne personne ne veut pas dire disparaître derrière les besoins des autres. Et pourtant, c'est ce que beaucoup font. Ils s'effacent doucement. Ils répondent trop vite. Ils acceptent trop vite. Ils promettent trop vite. Puis ils regrettent en silence. Après 60 ans, il faut apprendre à ralentir même dans vos réponses. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Vous pouvez dire « je vais y réfléchir ». Vous pouvez dire « je te répondrai plus tard ». Vous pouvez dire « je dois voir si je me sens assez en forme ». Ces phrases sont simples, mais elles créent un espace. Et dans cet espace, vous pouvez enfin écouter votre corps avant d'écouter la pression. Souvent, le problème vient de là. Quelqu'un demande. Vous dites oui, et seulement après, vous vous demandez si vous en aviez la force. Il faut inverser l'ordre. D'abord, je m'écoute. Ensuite, je réponds. Pour quelqu'un qui a passé sa vie à faire passer les autres avant soi, cela peut sembler presque révolutionnaire. Mais cette révolution peut être douce. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de devenir dur. Vous n'avez pas besoin de blesser qui que ce soit. Vous pouvez simplement dire « je ne peux pas aujourd'hui » et vous arrêtez là. C'est souvent la partie la plus difficile. S'arrêter là. Parce que lorsque vous dites « non », vous avez peut-être envie d'expliquer pendant 5 minutes. Vous voulez prouver que vous avez une bonne raison. Vous voulez être compris. Vous voulez éviter que l'autre pense du mal de vous. Alors vous ajoutez des détails. Votre fatigue, votre nuit, votre douleur, votre emploi du temps, votre inquiétude. Mais parfois, plus vous expliquez, plus l'autre cherche une ouverture. Alors vient seulement 1 heure. Alors fais juste un petit effort. Alors repose-toi après. Alors essaye quand même. C'est pour cela qu'un non simple protège mieux qu'un long discours. Je ne peux pas aujourd'hui. J'ai besoin de me reposer. Ce ne sera pas possible pour moi. Je préfère dire non plutôt que de venir sans énergie. Ce n'est pas contre vous, mais je dois faire attention à moi. Ces phrases ne sont pas violentes. Elles ne sont pas froides. Elles sont claires. Et après 60 ans, la clarté devient une forme de paix. Vous avez le droit d'être clair sans être agressif. Vous avez le droit d'être ferme sans être méchant. Vous avez le droit d'aimer quelqu'un et de ne pas pouvoir porter ce qu'il vous demande. C'est une leçon difficile, surtout quand il s'agit de la famille. Vous pouvez aimer vos enfants et ne pas être disponible à chaque appel. Vous pouvez aimer vos petits-enfants et ne pas pouvoir les garder chaque fois.
Vous pouvez aimer vos amis et ne pas écouter chaque plainte pendant 2 heures. Vous pouvez aimer votre famille et ne pas participer à chaque repas, chaque déplacement, chaque urgence qui n'en est pas vraiment une. L'amour n'est pas prouvé par l'épuisement. Si quelqu'un a besoin que vous vous vidiez complètement pour croire que vous l'aimez, alors ce n'est plus seulement de l'amour. C'est une dette impossible, et vous n'êtes pas obligé de passer votre vieillesse à rembourser une dette affective qui n'a jamais de fin. Bien sûr, il y aura des moments où il faut être là. Bien sûr, la famille compte. Bien sûr, l'aide mutuelle a de la valeur. Cette vidéo ne dit pas « ne faites plus rien pour personne ». Elle dit seulement « ne vous détruisez plus pour continuer à paraître gentil ». Il y a une différence entre aider avec le cœur libre et aider avec le corps épuisé. Il y a une différence entre donner par amour et donner par peur. Il y a une différence entre être présent et être prisonnier de sa culpabilité. Après 60 ans, cette différence devient essentielle. Parce que votre paix n'est pas un luxe. Votre repos n'est pas une faiblesse. Votre besoin de rester chez vous, certains jours, n'est pas une faute. Il y a des journées où le plus grand acte de sagesse est de ne pas sortir, de ne pas répondre tout de suite, de ne pas ouvrir la porte à une nouvelle obligation, de faire chauffer quelque chose de simple, de s'asseoir près de la fenêtre, de laisser le téléphone de côté, de respirer. Ce n'est pas une vie diminuée, c'est une vie qui commence enfin à respecter son propre rythme. Et si quelqu'un est déçu parce que vous avez dit non, laissez cette déception exister. Vous n'avez pas à réparer immédiatement chaque émotion des autres. Beaucoup de personnes après 60 ans ne supportent pas que quelqu'un soit contrarié par elles. Alors elles se précipitent, elles rassurent, elles compensent, elles proposent autre chose. Elles donnent encore un morceau d'elles-mêmes pour effacer la tension. Mais parfois, l'autre a simplement besoin d'apprendre que vous avez une limite. Et vous avez besoin d'apprendre que cette limite ne détruit pas l'amour. Une relation saine peut entendre un non. Elle peut être déçue sans vous punir. Elle ne vous oblige pas à choisir entre votre santé et votre place dans le cœur de l'autre. Si une personne vous aime seulement lorsque vous dites oui, alors ce n'est pas votre non qui crée le problème. C'est la fragilité de cette relation. Après 60 ans, vous n'avez plus à acheter l'affection avec votre fatigue. Vous n'avez plus à payer votre place avec votre disponibilité. Vous n'avez plus à sacrifier votre paix pour éviter une remarque. Le changement peut commencer par une phrase très simple. Aujourd'hui, je ne peux pas. Pas besoin d'ajouter 10 excuses. Pas besoin de vous diminuer. Pas besoin de demander pardon d'exister avec des limites. Aujourd'hui, je ne peux pas. Au début, cette phrase peut sembler dure. Mais plus vous la répétez, plus vous comprenez qu'elle n'est pas dure. Elle est honnête. Vous pouvez aussi dire « j'ai besoin de me reposer ». Cette phrase est importante. Elle ne cherche pas la permission. Elle annonce une réalité. J'ai besoin de me reposer. Pas « est-ce que j'ai le droit ?» Pas « est-ce que tu comprends ?» Pas « est-ce que cela t'arrange ?» Simplement « j'ai besoin de me reposer ». Après 60 ans, il faut parfois retirer aux autres le pouvoir de valider votre fatigue. Votre fatigue existe même si quelqu'un ne la comprend pas. Votre limite existe même si quelqu'un la trouve gênante. Votre besoin de paix existe même si quelqu'un aurait préféré que vous soyez disponible. Ce n'est pas à tout le monde d'approuver votre repos. C'est à vous de le protéger. Et si la culpabilité monte, posez-vous 4 questions. Est-ce que je dis oui par amour ou par peur? Est-ce que j'en ai vraiment la force? Est-ce que mon corps est d'accord avec cette décision? Est-ce que je vais me respecter après avoir dit oui? Ces questions révèlent beaucoup. Un oui donné dans la paix laisse le cœur tranquille. Un oui donné contre soi-même laisse souvent une trace amère.
Vous pouvez faire plaisir à quelqu'un et rentrer chez vous avec l'impression de vous être abandonné. Vous pouvez rendre service et perdre un morceau de votre calme. Vous pouvez sourire devant les autres et vous sentir triste à l'intérieur. Après 60 ans, ce prix est trop élevé. Les années qu'il vous reste ne doivent pas être seulement une suite de concessions. Elles ne doivent pas être remplies uniquement par les besoins des autres. Elles doivent contenir votre rythme, vos matins lents, vos silences, vos petits plaisirs, vos refus nécessaires, votre espace. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de redevenir fidèle à vous-même, fidèle à ce que votre corps vous dit, fidèle à ce que votre cœur ressent, fidèle à cette petite voix intérieure que vous avez trop souvent fait taire pour éviter les complications. Cette voix ne vous demande pas d'abandonner tout le monde. Elle ne vous demande pas de fermer votre porte à l'amour. Elle vous demande seulement de ne plus vous traiter comme la dernière personne à considérer. Après 60 ans, vous n'êtes pas la dernière personne sur la liste. Vous êtes aussi une personne à protéger. Vous êtes aussi une personne à écouter. Vous êtes aussi une personne qui a droit à une journée calme, à une soirée sans pression, à une réponse honnête, à une limite respectée. Si dire non vous semble difficile, commencez petit. Ne commencez pas par les situations les plus lourdes. Commencez par un appel auquel vous répondrez plus tard. Une invitation que vous refuserez poliment. Un service que vous ne prendrez pas automatiquement. Une conversation que vous écourterez avant d'être vidée. Dites simplement « Je préfère m'arrêter là pour aujourd'hui » ou « Je suis content de vous entendre, mais je vais me reposer maintenant » ou « Je ne peux pas m'en occuper cette fois ». Chaque petit non vous rend un peu de force. Chaque petit non vous apprend que le monde ne s'écroule pas quand vous vous respectez. Chaque petit non prépare un plus grand oui. Un oui à votre santé, un oui à votre calme, un oui à votre sommeil, un oui à votre dignité. Parce que le but n'est pas de remplir votre vie de refus. Le but est de garder assez d'énergie pour les vrais oui. Les oui qui viennent du cœur. Les oui qui ne vous écrasent pas. Les oui que vous donnez librement, sans ressentiment, sans pression, sans vous perdre. Un oui libre vaut mieux que 10 oui donnés par culpabilité. Et pour retrouver ce oui libre, il faut parfois protéger la porte avec un non. Non, pas aujourd'hui. Non, pas comme cela. Non, je ne peux pas porter tout cela. Non, mon corps me demande autre chose. Ce non, s'il est dit avec calme, peut devenir une forme de respect. Respect pour vous. Respect pour votre âge. Respect pour tout ce que vous avez déjà donné. Respect pour les années qu'il vous reste. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous demande quelque chose, ne répondez pas trop vite. Respirez. Sentez votre corps. Demandez-vous si votre oui serait honnête. Et si votre corps dit non, ne le trahissez pas pour paraître gentil. Vous pouvez être une bonne personne et dire non. Vous pouvez être aimant et dire non. Vous pouvez être généreux et dire non. Vous pouvez être calme, tendre, digne et pourtant ferme. Après 60 ans, vous n'avez pas besoin de devenir dur. Vous avez seulement besoin de ne plus vous abandonner. Alors, quand votre corps dit non, écoutez-le. Pas avec honte, pas avec colère, avec respect, parce qu'il vous a porté pendant toutes ces années. Il mérite maintenant que vous le protégiez. Et parfois, toute une vie commence à changer au moment où vous dites simplement « Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je choisis de me respecter.